En France, la solitude touche plus de 11 millions de personnes, soit environ 20% de la population. Et ça pour plusieurs raisons, comme les obligations de nos vies qui nous prennent une grosse partie de notre temps, que ce soit les études, le travail, qui peuvent mener à créer une routine anxiogène. Les réseaux sociaux peuvent aussi en être la cause. On peut passer un temps infiniment long à scroller, et dans un certain sens, ces mêmes réseaux peuvent finir par nous enfermer au lieu de nous rapprocher. Aussi car nous pouvons parler à un tas de personnes sur Insta, TikTok, Discord, mais qu'en est-il de nos relations IRL, où il peut y avoir des choses encore plus graves, qui peuvent finir par nous entraîner dans la solitude comme la perte d'un proche, une rupture ou un licenciement. J'écourte au maximum, mais pour plein de raisons nous pouvons être sujets à la solitude. Avant d'aller plus loin, pour que tout soit plus clair, qu'est-ce que la solitude? La solitude est un état ponctuel ou durable, qui est choisi ou subi, où l'individu en question n'est engagé dans trop peu, voire aucun rapport social. La solitude résulte à une perte d'activité globale, ce qui affecte la personne souffrante à la fois sur le plan physique et mental. Cette dernière augmente le risque de développer des troubles mentaux, comme l'anxiété ou la dépression. Le manque d'activité créé par la solitude peut être très nocif, car elle renforce son isolement, et la personne concernée peut finir par ne plus avoir de motivation. Par exemple en arrêtant de travailler, en arrêtant de prendre soin d'elle, puis en finissant par se délaisser de plus en plus. Parmi les exutoires pour oublier cette solitude pendant une courte durée, il y en a des plus destructeurs que d'autres, comme l'alcool, la drogue, qui au contraire vont faire qu'empirer les choses, que ce soit en créant un mal-être encore plus profond, ou de la dépendance. Mais c'est surtout un exutoire toxique qui fera que quand il y aura un problème pour l'oublier, il y aura cette solution, ou celle-ci, qui au passage nuiront à votre santé mais aussi vous feront perdre du temps. Si vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux assez vite, et que par exemple vous vous retrouvez dans ce piège à 20 ans, mais aussi à 25 et toujours à 30, et etc., jusqu'à parvenir à en sortir et finir par redécouvrir la vie d'une nouvelle façon, autrement que par l'habitude de consommer qui était elle devenue une habitude. Vous l'aurez compris, ces deux exutoires sont les pires, ils tueront votre santé et votre temps si vous en abusez, si vous en êtes dépendant. Il y a aussi la nourriture. Une personne seule peut rapidement se laisser aller pour combler le vide qu'elle ressent, et forcément mènera à une prise de poids et les problèmes de santé qui vont avec. Et ça beaucoup plus avec du sucré qu'avec du salé, car un bon nombre de gâteaux, sodas et chocolats industriels sont surdosés en sucre par rapport aux besoins quotidiens de nos corps. Le sucre peut aussi créer une dépendance très toxique, car plus on en consomme, plus on en veut, et il est souvent plus réconfortant que le salé. Une consommation excessive en sucre peut aussi créer du diabète, mais aussi des problèmes dentaires et un tas d'autres soucis. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se réfugier dans le salé, car les problèmes sont aussi là. Il n'est jamais bon d'abuser de quelque chose, il faut toujours qu'il y ait un équilibre, mais le sucre est pire que le gras, car dans un certain sens, le gras peut être brûlé avec le sport. Parmi ces nombreuses façons de fuir la réalité pour combler le sentiment de la solitude, il y a les jeux vidéo qui peuvent grandement aider à lutter contre l'isolement. Mais paradoxalement, si l'équilibre est mauvais, il se pourrait qu'il risque d'aggraver la situation en renforçant le sentiment de solitude, en ayant des contacts sociaux illusoires, en favorisant l'insomnie et en ayant de nombreuses conséquences sur votre santé si l'utilisation en est intensive. Maintenant qu'on a vu quelques exutoires liés à la solitude, on va voir rapidement quelques solutions pour s'en sortir. Pratiquer une activité physique est bénéfique pour la santé. Le sport pourra aussi booster votre confiance en vous, mais peut aussi aider à faire de nouvelles rencontres si vous commencez ou pratiquez un sport collectif. Ce qui nous emmène au point suivant, les contacts sociaux qui est un point essentiel pour l'être humain, mais aussi pour combattre la solitude. Renouer des liens plus forts qui le sont actuellement avec vos proches peut vraiment aider à se sentir moins seul, que ce soit avec la famille, des amis ou alors d'anciens amis. Juste avant, quand je parlais des jeux vidéo et des contacts sociaux illusoires, ce que j'avais en tête c'était les relations qui peuvent être créées à distance, avec les réseaux sociaux ou avec les jeux vidéo. Ces relations peuvent grandement aider, je conçois, mais les relations IRL vous impacteront encore plus. Essayez au maximum de soigner son hygiène de vie peut aussi grandement aider, en prenant un nouveau soin de soi. Vous pourriez apprendre à mieux vous connaître si ce n'est pas déjà le cas, en trouvant une passion dans laquelle vous pourrez investir du temps. Mais ce qui pourra surtout vous aider, c'est le fait de se fixer un but, un objectif, car l'humain est fait pour avoir des objectifs, pour ainsi trouver une réelle raison de se lever tous les jours. Pour conclure, j'espère que les personnes qui regardaient cette vidéo qui ressentent un sentiment de solitude, qu'il soit passager ou permanent, finiront par s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Mon but avec cette vidéo était de condenser au maximum un sujet aussi complexe que celui-ci, en espérant que ça vous ait plu.